Bon, bah bonjour. De nouveau un achat en neuf. Bon, faudrait pas que ça se... De nouveau, ouais. De nouveau, oui. Faut pas que ça devienne une habitude. Oui, c'est ça, c'est ce que je me disais. Ça risque de devenir une mauvaise habitude. Ah non, ça... Bah, voilà. Donc c'est les bijoux de la Castafiore, la version du journal Tintin, qui est sortie, je crois, juillet-août, pendant l'été. J'ai eu un petit peu de temps à l'acheter, je ne savais pas si c'était vraiment intéressant. Ouais, ça fait suite vraiment au Black et Mortimer version journal Tintin. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est vraiment totalement. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont fait... je vais l'ouvrir en même temps. Ils ont fait donc un petit supplément sur les sources, un petit peu les idées qui... d'où est venue les idées pour cette bande dessinée. Il y avait Greg qui avait déjà fait un scénario, mais bon, Hergé n'était pas très emballé. Et en fait, il y a eu... là, il disait souvent par match, et en fait, c'est Sophia Loren qui s'était fait voler ses bijoux. Donc ça pourrait être une des sources. Et pas très loin de chez lui, en fait, il a vu un petit groupe de gitans, de gens du voyage. Donc il a contacté un abbé, je crois que c'est un abbé, le père Rupert, qui... C'est pas l'abbé Molle? Non, mais père Rupert, c'est pas mal aussi. Ouais. Et donc il lui a fourni la documentation pour pouvoir... ne pas dire n'importe quoi. Ne pas dire n'importe quoi. Et en fait, la condition du père Rupert, c'était de ne pas les présenter sous une manière négative. Il voulait que ça soit quand même... il soit présenté de façon positive. Bon, je pense que de toute façon, Hergé avait mûri, il n'était plus dans les caricatures qu'il avait pu faire au début. Alors, ce qui fait qu'en fait, il a donné le père Rupert lui a prêté la documentation, il s'en est servi. Hergé a dit que il voulait le remercier, il savait pas comment, et en fait, ils se sont pas revus parce qu'apparemment le père Rupert est mort un petit peu après. Enfin bon, si vous avez acheté ceci, et c'est le neveu qui l'a renseigné, qui lui a dit que son oncle était mort. Et tu spoil tout. Ouais, c'est vrai. Il meurt à la fin. Ouais, il meurt à la fin. Donc le château de Moulinsart, parce que comme ça se passait tout dans Moulinsart, il a fallu faire le plan. Alors là, vous pouvez noter même qu'au début, Igor Wagner, il s'appelait Vladimir. Hein. C'était sa chambre. Même apparemment Casimir dans les premiers textes. Et en fait, après, c'est devenu Igor pour Igor Stravinsky et Wagner pour Wagner. Donc vous avez une présentation en fait. Tel que ça apparaît dans le journal Tintin. Oui, avec à chaque fois une petite phrase qui servait de résumé. Oui, c'est ça. Là, il parle des bleus et des couleurs. Là, c'était ce qu'on appellerait maintenant le teasing, mais en fait, ils annonçaient le bande dessinée. Et en fait, vous voyez, là, il y a les variantes entre les variantes albums. De couleurs. Oui, et les planches, rien. Il a changé des images, il a changé les vignettes. Ceci, c'est dans le journal Tintin, et ça, c'est comme c'est paru dans d'accord, il l'a fait en 2 cases. Il l'a fait en 2 cases. Là, il a changé, en fait, il a mis au niveau du sol, alors qu'avant, on voyait le carrelage, enfin, pas un carrelage, soit du marbre, je sais pas quoi. Bon, le sol. Ouais, le sol. Là, il y a une montre qui apparaît, qui disparaît, avec le vase. Le vase aussi. Donc c'est des petits détails, des petits changements où il n'était pas satisfait de sa première version. Là, des petites variantes sur les couvertures. Donc en fait, il explique qu'il voulait faire un album qui changeait, s'adressait un petit peu plus aux adultes, et finalement il l'a fait un petit peu comme une pièce de théâtre en fait. Voilà, et ça se présente comme ça. Alors là, bon, pour le premier, on a les bijoux de la Castafiore. Mais après, en fait, il y a juste la petite phrase qui est restée. La phrase de résumé? Oui, la phrase du résumé. D'accord. Voilà. Alors, je dirais, est-ce que c'est vraiment un album essentiel? Moi, j'aime bien, quand il y a des variations, savoir en fait pourquoi. Parce que c'est expliqué d'ailleurs au début, pour les 2 exemples qu'ils ont donnés. Pourquoi, ceux qui pensent être la raison du changement de vignette. Après, parce que je crois qu'Hergé est un peu mort. Oui, il peut pas le dire lui-même, un peu beaucoup même.
Et donc, ce qui serait intéressant, en fait, effectivement, c'est de prendre l'album et puis de changer, de voir. Des fois, il faut vraiment ouvrir les deux albums. C'est ce que j'avais fait avec Black et Mortimer, Le secret de l'espadon. J'avais vraiment mis l'album côte à côte par rapport au... Pour comparer vraiment... Ouais, pour vraiment comparer page à page. Ouais. Donc, là, on peut le faire, voilà. Alors là, bon, c'est une ancienne version. Hein. Vous voyez que le papier n'est pas glacé. Parce que moi, je supporte pas leur papier glacé maintenant dans les Tintins. C'est absolument insupportable. Moi, je préfère ces versions avec les couleurs un peu chaudes. Donc, les papiers jaunis. Les papiers jaunis, bien sûr. Ça, c'est... Alors, ce qui est rigolo, c'est que je l'ai feuilleté vite fait. C'est marrant, c'est le badaboum, il est là. Voilà le badaboum qui a changé, là. Tac, on tac, le voit. Voilà. Tac, tac, badaboum. Tout simplement parce que si vous remarquez bien, en fait, là, il a une montre. Là, il a la montre. On voit bien qu'il a toujours sa montre. Attends. Et là, il n'en a plus. Là, il n'a plus de montre. Là, il n'en a plus. Ouais, là, il n'y a plus de montre. Sa montre est sur... attends, sa montre est... Ouais, la main gauche. Ouais. Dans la version du journal, il a pas de montre. Et en fait, dans l'album, il en a une. Et apparemment, il avait déjà une montre dans le... Ouais, parce que un dessinateur peut être étourdi et... Ça peut arriver. Et j'ai envie de dire, c'est rare qu'on corrige un album. Oui. Mais il avait une méticulosité, Hergé, pour faire plein de corrections entre la version du journal ou même les différentes éditions. Oui. Je crois qu'il y a un album où il a changé de saison. Il y a Tintin au Tibet, je crois. Oui, il a changé de la saison, donc on voit qu'il y a... Picaros aussi, je me demande. Oui, c'est peut-être les Picaros. Là... Ouais, on avait... Là, on voit que c'est bien vert. Ouais, alors que là, on est plutôt dans là, les... Tu vois, il tient la porte gris, à la main. Ouais, et là, on la voit pas. Là, on la voit pas, la main. Donc, vous voyez, en fait, si vous voulez vraiment vous amuser, vous pouvez passer du... C'est pas franchement flagrant à chaque fois. Oui. Mais il y a toujours un petit truc, quoi. Quand t'as des... Moi, j'avais quelques vieux... journaux de l'époque, Journal Tintin, et déjà, tu regardais un peu, et il y a un petit truc par-ci, par-là. Et c'est pour ça que c'est sympa d'avoir des vieux journaux. Oui, pour voir la différence. Alors, c'est vraiment ce qui est super, c'est en fait quand il y a des vignettes qui ont été rajoutées, hein, comme pour c'est le début de... il y a le Temple du Soleil. Oui, dans le Temple du Soleil, oui. Le début du Temple du Soleil. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Oui, il y a le début de l'affaire Tournesol. À un moment donné, l'affaire Tournesol sort comme le Temple du Soleil, en format à l'italienne. Oui. Ah oui, là, il y a beaucoup de variations. Il y a plein il y a une petite case inédite, des cases de remplissage qui disparaissent, des cases qui sont rétrécies. Oui. Mais ça, c'est un petit peu obligé, en fait, avec le changement de format. De format, oui. Ouais. Donc là, voilà. C'est sympa pour le dossier. Je crois que tu as mis de côté le Rombaldi pour voir un petit peu ce qu'il y avait comme... Alors, vous sortir le Rombaldi par là. Alors que le Rombaldi, à cette époque-là, ça devenait vraiment intéressant parce que ça sortait... non seulement il y avait un dossier, mais pas mal de documents inédits comme cette page, toute cette séquence-là qui était inédite. Qui était dans le journal, mais non reprise dans l'album. Quasiment, c'était une des premières sources pour retrouver ces pages-là, quoi. Ouais. Ou alors c'était dans les gros bouquins, genre le musée Tintin ou des trucs comme ça. Alors là, on va voir ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose. Ah, tu vois, là... Tu vois, c'est ça un petit peu qui est embêtant, c'est que tu vois, là, il y a des choses supplémentaires quand même. Qui sont pas dans qui sont pas dans cette version du journal Tintin. Et c'est un peu ça qui est agaçant. Voilà.
Alors, C'est qu'il y a énormément de documents, mais c'est toujours dispersé dans diverses éditions, et on se retrouve des fois à avoir 3 fois, 4 fois la même histoire, mais toujours avec un petit dossier, un petit machin, un petit truc. Ah, oui, oui, oui. Ça, c'est le Après, problème. on nous accuse de bouffer du livre, d'en consommer à fond. C'est parce qu'il y a des petits trucs comme ça. Bah oui, il y en a dans tous les livres de Tintin. Hein. C'est donc sur Tintin. Donc en fait, c'est Et intéressant. aussi, ouais, sur Tintin. Ouais. Là, bon, on retrouve ceci. Là, ça, on l'avait. Ouais, petit dossier, donc. Mais intéressant. Voilà, voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour vous montrer. J'espère que vous pourrez vous faire votre avis. C'est bizarre parce que je trouve qu'on dirait vraiment enfin, la présentation de la page titre. C'est-à-dire Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça en plus. C'est la présentation de la page titre. Bon, moi j'ai un petit manque là, faudrait que je rajoute un peu de papier. Quelle horreur. Ouais, apparemment. Ah, tu vois, j'ai même pas gommé. Apparemment, cette bande dessinée a appartenu à Nadia. Donc, Nadia, si tu nous écoutes. On te tape sur les doigts parce que t'as déchiré. Ouais, c'est pas bien. Donc, voilà. Voilà. Oh, bah. Moi, j'ai une petite préférence. Si. Bon, je l'ai acheté, donc je suis assez content d'avoir ce petit dossier. Il y a des petits trucs, des petites informations intéressantes. Ouais. Voilà, donc si ça vous intéresse, comme ça, vous pouvez le mettre sous le sapin. C'est la saison. Et vous avez vu ce qu'il y avait sous le blister. Voilà. Parce que c'était sous blister, non? Celui-ci, même pas. Oh, même pas sous blister. Bon bah, à plus. À plus. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.